Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Première petite partie de la vidéo, ça va durer moins de 10 minutes, ce sera la présentation d'un petit jeu que on m'a fait. C'est un petit oracle vraiment minuscule avec quelques réponses qui va pouvoir servir de complément dans les guidances et les tirages. C'est vraiment pas plus divinatoire, hein, même si, mais c'est vraiment que les petites cartes conseils, c'est un peu développement personnel. Donc nous avons cette première partie et la deuxième partie qui sera le cours de sorcellerie numéro 3 qui parlera des entités. Il y a tellement de choses à dire sur les entités que je pense que je vais en faire deux vidéos. Je pense que ça va faire, on va prendre une petite partie, on va voir la petite partie, on va voir le global dans cette vidéo-là, et après on sera un peu plus précis sur les différents types d'entités avec lesquelles on peut travailler en sorcellerie. Alors, commençons par le petit oracle. Voilà, c'est un oracle qui est fait en papier, voilà. Ce n'est pas moi qui en suis le créateur. J'ai donné les idées, mais le, le créateur, voilà, le créateur n'est absolument pas moi. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Je mélange, vous posez une question et on va prendre trois petits tas. On va faire trois petits tas. Alors vous pouvez poser trois questions tout simplement à la suite, et vous aurez un conseil, soit tout simplement vous en choisissez un. Si ça vous parle, vous prenez. Si ça vous parle pas, vous pouvez en prendre un autre. Et si ça vous parle toujours pas, bah, ça veut dire que ce n'était pas un message qui vous était destiné. Il y a des gens qui ont le chakra de la gorge qui est un peu bouché. Donc justement, je regardais juste à côté, là je vois un bouton bleu chakra de la gorge. Peut-être des problèmes de communication, on n'ose pas dire les choses. Alors, on y va, on va prendre trois cartes. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on peut remettre comme petit truc? Alors, on va prendre ces trois pierres-là. Alors, en choix numéro 1, nous avons le jade, un jade vert très clair. Ensuite, nous avons une petite pierre que vous devez connaître qui s'appelle la turquoise, pierre de protection. Alors, le jade, c'est plutôt de la guérison, ça peut vous aider. Ça, c'est plutôt de la protection. Et le cristal de roche, eh ben c'est un peu tout. Il sert à tout et à n'importe quoi. C'est un peu... moi, j'appelle ça les pierres multitâches. Vous en choisissez un, vous en choisissez plusieurs, mais en tout cas, on commence avec le jade. Alors, petit conseil du jade, avancez. N'ayez pas peur d'avancer. Avancez dans la direction que vous voulez. Si vous savez que c'est la bonne direction, donc avancez, n'ayez crainte. La deuxième, ouverture. Ouvrez-vous aux autres, ou apprenez à laisser les choses s'ouvrir. C'est pas forcément à vous de faire, parce qu'on peut être dans le contrôle, on est en train de se dire, oui, non, mais attends, c'est pas moi c'est pas les autres qui doivent ouvrir mes portes parce que c'est ma vie, c'est moi-même qui dois ouvrir la porte vers quelque chose d'épanouissant. Je sais pas, par exemple, si vous avez une personne qui veut vous aider à tout prix et qui vous dit non mais t'inquiète, j'ai les plans ici, là j'ai un pote, il a ça, tout ça, mais je dis mais non, attends, je suis le mieux placé pour savoir ce qui m'est enfin ce que je veux le plus, donc laisse-moi ouvrir moi-même mes portes. Mais non, on peut laisser aussi ces autres-là nous aider à ouvrir les portes, c'est pas forcément toujours à nous de le faire. Et le troisième, la clé. Alors là, franchement, donc ça veut dire la solution elle arrive, Le premier, on est en train de vous dire, n'ayez crainte, avancez dans la direction que vous avez choisie. Si vous êtes dans le doute, choisissez un truc et tenez-y, vous vous y tenez. Ouverture, le deuxième, l'ouverture, donc c'est vraiment le fait d'être ouvert aux choses, qu'on laisse aussi les autres nous aider, voilà, on peut avoir des petites aides comme ça, et ben laissez les choses se faire, laissez les choses venir à vous. Avancer, on était plus un peu dans le... Là, c'est nous qui allons. Ouverture, c'est nous qui prenons, qui recevons. Et la clé, c'est la solution. Mais moi, il y a un truc qui est très clair, c'est que je peux le lire aussi comme ça. Si vous n'avez pas choisi, si vous n'arrivez pas à choisir, ou si vous étiez là, bof, ça ne me parle pas trop, on est en train de nous dire, le message global, j'ai envie de dire, on avance vers quelque chose, vers une ouverture,
on va vers quelque chose où les autres vont pouvoir nous donner quelque chose, et cette quelque chose, c'est la clé, c'est la solution. Bon, très beau message. Il n'y a pas de carte négative là-dedans. Il n'y a pas de carte négative, à part la résilience, la seule aussi, bon ça peut être aussi ça, mais la résilience, voilà, ça peut être un peu cette idée d'un ultime lâcher prise. Ah, attendez, j'arrive dans quelques minutes, ça fera dans quelques secondes. Voilà. Alors, on passe à la deuxième étape de cette vidéo, qui est tout simplement le travail avec les entités. Alors, comment expliquer ce qu'est une entité? Déjà, pour commencer, vous avez plusieurs types d'entités qui sont codées, qui sont, on va dire, qui sont... on va voir ça un peu comme... j'aime bien cette métaphore-là d'un ordinateur. Dans un ordinateur, qui est l'univers, vous avez des logiciels. Vous avez des logiciels, alors on a le logiciel de base, hein, on va dire le monde réel, voilà. Et dans les logiciels, ce logiciel-là, vous avez une sous-partie qui s'appelle énergétique. Ça, c'est ce que les humains pensent voir, ce que l'humanité pense voir, sauf que plutôt c'est l'inverse. C'est l'onglet, non, c'est le logiciel énergétique, et dans l'énergétique, il y a le logiciel, je ne sais plus comment il s'appelle, le logiciel matière, voilà, physique, monde physique. Les physiciens vous le diront, le monde réel, c'est le monde réel, dans le monde visible, c'est 0,1% de la matière. Donc c'est 1% de la matière, voilà, c'est 1% de la matière. C'est 1% pardon, de l'univers, je me suis mal exprimé. Ça veut dire qu'il y a 99% de choses que l'on ne voit pas. Et ça, les physiciens sont d'accord pour le dire. Alors, les 99% de ce qu'on ne voit pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être très bien l'air, que l'on ne voit pas, et pourtant qui est bien présent. Ça peut être le champ électrique, les champs électriques que l'on ne voit pas, sauf si bien sûr il y a... Oui, sauf si un courant, on peut le voir, mais en tout cas les champs électromagnétiques, on ne peut pas forcément toujours le voir. Ça peut être très bien... Je vais prendre au hasard. Cette feuille, si je la brûle, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner des copeaux. Alors, elle a pas disparu, hein. Elle aura pas comme ça, hein. Non, non, elle va juste changer de forme. Petit principe de base qui a été dit par un certain mince, comment il s'appelle? C'est Lavoisier, voilà. Par les Lavoisier, enfin, Monsieur Lavoisier, parce que Madame Lavoisier était, elle n'avait pas forcément dit ça, mais elle était en accord avec ce qu'elle disait, puisque c'était un couple de physiciens et de la Révolution française, d'ailleurs qui auront fini sur l'échafaud. Et donc du coup, la personne de Monsieur Lavoisier a dit tout simplement que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, et c'est totalement le cas, car dans l'énergétique, c'est comme dans la matière, si je brûle cette feuille, elle n'aura pas disparu, elle a juste changé de forme, et elle va passer du visible à l'invisible, parce que ça veut dire qu'on aura plein de petites... On aura la fumée, on aura les micro-copeaux de cendres, donc c'est quand même... Ça existe, c'est juste que ça n'est pas visible, et ce qui n'est pas visible ne dit pas forcément que ça n'existe pas. La même chose, hein, c'est pour ça que moi je dis que dans 100 ans, on te parlera d'énergétique comme on parle d'air. On est d'accord. Lorsque Edison parlait de l'électricité, lorsque, je sais pas, il y en a plein. Non, c'est pas Edison je sais plus qui est qui a été les découvreurs, absolument pas, ça ne se dit absolument pas, on va dire, oui je suis moins fier comme ça, oui, parce que le découvreur, hein, alors que ce n'est pas du tout ça, celui qui a fait la découverte de l'électricité, le disait, hein, c'est pas parce que vous le voyez pas qu'il n'existe pas. Tout le monde pensait que c'était un malade, parce qu'il oh, bah, bien sûr, l'électricité, oui, 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 il y a des petites énergies qui se baladent dans l'air comme ça, bah oui. Aujourd'hui, c'est la même chose, oh, bah oui, c'est des petites énergies qui se baladent dans l'air, sauf que c'est pas les mêmes. Voilà, donc c'est très intéressant de savoir que oui, dans peut-être 100 ans, on aura des réponses à des questions qu'on se pose aujourd'hui, et qu'on trouve pas les réponses parce que tout simplement, c'est pas devant nos yeux, c'est simplement dans l'énergétique. Et on saura comment faire ce genre de choses. Les maladies se guériront plus facilement, par exemple. Voilà. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais bon, ça, dans 100 ans, à mon avis, c'est pas le cas. Hein, c'est plutôt un 1000 ans. Donc, le fait
de voir l'énergie, de ne pas voir l'énergétique ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. On est bien d'accord sur ça. C'est la même chose avec les entités. Les entités, c'est juste des formes énergétiques non incarnées. On a des formes énergétiques au fond de nous. On a des énergies, comme on pourrait avoir de l'électricité statique, par exemple, qui passe. Voilà. Comme on émane de la lumière. Oui, on émane de lumière. C'est aussi au sens propre comme au sens figuré, on va dire ça comme ça. D'un sens énergétique, on émane de la lumière, on émane des énergies lumineuses. Par contre, on peut émaner aussi de la lumière grâce aux photons. Oui, c'est compliqué, mais en gros, on envoie de la lumière parce qu'on a des photons. Le fait est que l'absence de photons, bah, ça donne un trou noir, tout simplement. Le fait est que si on prend le parti de dire que si on prend le parti de dire que dans l'énergétique, il y a des entités, alors on prend le parti aussi de dire que, puisqu'il y a des entités dans l'énergétique, eh bien ça veut dire qu'on a des formes de vie conscientes. Entité est égale forme de vie consciente. Et ça, c'est le gros problème. Dans forme de vie consciente, il y a forme de vie. Et c'est là qu'on se trompe. Une entité n'est pas forcément vivante. Une entité n'est pas incarnée. Ce qu'on veut dire par vivant, c'est incarné. Et si on parle d'incarnation, alors oui, nous sommes incarnés, mais les entités comme les entités du haut astral, comme du bas astral, ne sont pas incarnées, car elles sont dans l'énergétique. On a notre propre forme incarnée, notre corps. Comment expliquer ça? En principe, je crois que c'était les Grecs ou les Romains. Enfin non, c'était les Grecs, je crois. Je crois que ça remonte à bien plus longtemps que ça. On voyait le corps sous 3 formes. Le corpus, bon, je vais parler en latin. Corpus, anima et spiritus. Moi, je crois que c'est ça. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est le charnel, c'est mon corps. L'âme, c'est l'essence de vie. Et l'esprit, c'est l'entité qui est à l'intérieur de nous. Je suis pas d'accord parce que pour moi l'âme et l'esprit c'est la même chose. C'est pour ça que moi je ne considère pas qu'il y ait à la fois un corpus et un spiritus. Enfin, pardon, pas anima et spiritus, pour moi c'est la même chose. Le fait est que si on prend, encore une fois, le parti de dire que je suis une entité, car je suis incarné, certains vont vous dire, eh ben oui, tu es incarné, donc du coup les incarnés sont des entités et les entités sont des incarnés. Faux! Encore une fois, on n'est pas forcément une entité parce que l'on est incarné. On l'est. Mais je sais pas, par exemple, est-ce qu'on considère que les plantes sont incarnées? Pour nous, oui. Pour le reste du monde, non. Simplement, l'incarnation, c'est le fait de se mouvoir, de bouger. Alors oui, à une époque, on considérait que ça n'avait pas d'âme, même pas un animal. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent que les animaux n'ont pas d'âme. Enfin, moi, je considère même que les pierres ont une âme, donc c'est pour vous dire. Donc, tout simplement, je vais dire souvent, le fait est que juste se dire une âme, c'est quelque chose, enfin une entité, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est physique, c'est faux. Voilà, donc maintenant que j'ai bien posé les bases, on peut passer au plus intéressant, ça veut dire les différentes formes énergétiques qui existent dans l'univers et avec qui on peut travailler. Alors, je vais aller sur un débat un peu compliqué puisque je vais parler à la fois de mon avis, que je considère être le mien, en tout cas, ce qui est de l'avis aussi de beaucoup, je crois, en tout cas dans mes pratiques. Juste, je ne dis pas avoir la connaissance divine. Bien que je m'appelle Théo, ça veut dire Dieu, je veux bien comprendre qu'on puisse m'acclamer, on puisse me donner de l'importance, on puisse me vénérer, mais non. Ne me dites pas par contre que non, c'est faux parce que chacun ses vérités, vous avez votre vérité, j'ai la mienne. Je pense que vous serez tout à fait d'accord pour dire cela, et pour ceux qui ne comprendraient pas, alors je ne dis pas que vous n'allez pas tous comprendre, hein, je le sais qu'il y a certains qui le comprendront très bien, juste s'il y en a qui ne comprennent pas, ou qui n'arrivent pas à saisir mon idée, tout simplement, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis que c'est juste ma vérité, et que vous avez votre propre vérité, vérité que je respecte, et ainsi vous pouvez aussi respecter la mienne s'il vous plaît. Je suis obligé de le dire s'il vous plaît pour que vous puissiez me respecter. Ça montre mon niveau de respect. Donc du coup, juste, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Si vous voulez pas le prendre, vous le prenez pas. Mais en tout cas, moi j'explique cette manière avec mes mots. On prend une entité, n'importe laquelle. Alors,
on peut prendre l'entité tout simple de nous-mêmes. Nous, on est des cas à part, dans toutes les entités. On est des cas à part parce que nous sommes incarnés. Et nous sommes dans ce qu'on appelle un plan un plan physique. Donc un plan d'épreuve, un plan de matière, un plan de... On peut connaître aussi bien la souffrance que la joie. Un plan d'émotion, un plan d'énergétique dans quelque chose de matériel. Voilà. Un plan qui est à la fois physique et spirituel. Et c'est bien ça le problème. Enfin, non, c'est bien ça la difficulté. C'est que le fait d'être dans ce plan, ça nous pose un problème, c'est qu'on ne peut pas forcément voir l'énergétique, alors qu'il est bien présent. Ça c'est un problème, mais on y remédie puisqu'il y a des gens qui ont des dons. Donc nous, je dis bien nous, les âmes qu'on est, sont des âmes incarnées. Ça veut dire que nous sommes dans un plan physique. Je considère qu'il y a plusieurs plans. Hop, on va prendre ça comme ça. On va voir ça. Alors, là, nous sommes ici. Le plan physique, PP, plan physique. Nous avons au-dessus et en dessous des plans. Pour vous donner une petite idée, hop là. Voilà. Pour faire un peu la différence. Donc, vous avez des plans qui vont vers le bas, ce qu'on appelle le bas astral, et on a le haut astral. Et nous, on est au milieu. Dans le haut astral, vous aurez, et il y a une dimension qui est tout en bas, et dont on va parler parce qu'elle est très intéressante, et qu'on s'y méprend, selon moi. Le haut astral, c'est simple, c'est là où il y a des énergies plus élevées. Il y a des entités dans ces énergies plus élevées, des entités qui sont plus élevées que nous. Donc nous avons par exemple les esprits de la nature, on a les guides, tout ça j'en parlerai après. On a dans ces plans-là... Ah moi je parle pas du dernier plan, hein, pas celui-là. Celui-là, on en revient pour plus tard. Les esprits de la nature, les familiers, les esprits, protecteurs, pas n'importe lesquels, certains, on peut avoir aussi des entités qui sont du haut astral qui descendent pour pouvoir faire un travail plus proche sans être dans le monde physique. Et bon voilà, on a ce genre de choses. Et tout au-dessus, là, nous avons ce qu'on appelle le plan divin. Le plan divin, c'est là où se trouvent les entités les plus élevées. Donc nous avons les guides, les anges gardiens, les dieux, les déesses, les maîtres ascensionnés, les plans supérieurs, les êtres supérieurs, plein de choses, les divinités si vous voulez, vous appelez comme vous voulez. Et en dessous, donc nous avons le bas astral, donc nous avons les entités négatives, les entités vampiriques, les entités qui sont généralement les mêmes, les entités ce qu'on appelle du bas astral, donc des entités qui sont là pour... qui sont en manque d'amour, qui sont en manque d'amour, enfin, je veux dire, qui n'ont pas d'énergie d'amour. On peut avoir aussi, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est compliqué, des formes de vie, ce qu'on appelle extraterrestres. Donc ça veut dire simplement des énergies de l'univers qui viennent pas de notre Terre, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a des petits hommes verts qui sont dans les bases astrales, non, pas du tout ça. C'est juste des entités, c'est pas des entités exactement, c'est plutôt des vagues énergétiques qui viennent de l'extérieur de notre planète, donc ça peut être tout simplement de la Lune. Et je dis, ce n'est pas des formes d'entités, ce n'est pas des entités, attention, je dis juste que c'est des formes énergétiques. Ce qui revient presque à dire entité, sauf qu'il y en a une qui est consciente, il y en a l'autre qui n'est pas consciente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, voilà. Pour les entités du bas astral, c'est ça. Et tout en bas, on a la dimension infernale. La dimension infernale, attention, j'aime bien ça, c'est une... Bon, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'enfer. Elle est tout en bas, mais elle est aussi à part. Parce que les entités infernales, comme les entités d'en haut, sont... en effet des anges, des guides, tout ça, sont dotés, ne sont pas dotés de libre arbitre. Je m'exprime. Elles sont là pour
pour un objectif. L'objectif, il est simple, c'est de faire évoluer l'être humain, en bien ou en mal, tout simplement. Les entités infernales sont simplement des divinités, des dieux, des déesses, des entités que l'on a, nous les humains, que nous avons fait chuter. Pourquoi? Parce que l'on a pensé qu'elles étaient négatives et qu'on les a enfermées sans faire exprès par le simple pouvoir de notre intention dans les plus basses énergies. Elles se sont adaptées à ces énergies et elles sont là toujours pour nous aider, tout simplement. Mais elles sont dans des dimensions plus en bas. C'est ça un démon, hein. Je n'invente rien. Vous pouvez discuter avec comment on appelle ça, des archéologues, des anthropologues, enfin, vous pouvez discuter avec des gens, des théologues, vous pouvez discuter avec ce genre de personnes et vous diront la même chose que moi. Ce sont simplement les chrétiens qui ont fait, et les religions monothéistes qui ont diabolisé certaines religions païennes pour pouvoir imposer leurs dogmes. Sauf que dans un point de vue énergétique, bah, ça donne la même chose. Ça veut dire qu'elles ont fait passer, elles ont dit les créatures sont des créatures, donc du coup vous n'avez pas à les prier. Priez plutôt à la Sainte Vierge, hein, c'est mieux. Et donc du coup le rejet de ces entités, le fait qu'on les considère comme diaboliques, qui est un mot très puissant, les a fait chuter dans des dimensions infernales, tout simplement. Je tiens à dire quand même que ça sont des plans qui sont superposés. Vous avez le plan supérieur, le plan divin, voilà, et là vous avez le plan physique, là vous avez les plans. Sauf qu'en fait, c'est tout collé, hein, c'est tout collé. Simplement, ce sont des vibrations, ce sont des vagues énergétiques. Alors, on va voir. Là, notre vibration à nous, elle est comme ça. Attends, comme ça. Ici, ce sera les vibrations. Donc nous, notre plan, pardon, elle est là. Notre plan, lui, il vibre comme ça. Le plan supérieur, lui, il vibre d'une vibration qui est très haute. Le plan inférieur, il vibre d'une vibration qui est très basse. Les autres plans, eux, c'est simplement des entre-deux entre notre plan et le plan haut ou le plan bas. Voilà, c'est simplement ça. Simplement, une entité qui est dans des plans négatifs ne va pas pouvoir monter. Par contre, les entités qui sont d'un plan supérieur peuvent descendre vers un plan inférieur. Et elles peuvent tous aller dans notre plan, puisque notre plan ne vibre pas. Enfin, vibre, mais une vibration qui est comme ça, quoi. Donc du coup, on peut facilement appeler, on émet l'intention d'appeler et on peut recevoir. Simplement ça. Et c'est qu'une question de vibration, hein. C'est simplement, nous, on ne voit pas parce que on est comme ça. Les plans supérieurs, eux, ils voient tout d'en bas, enfin d'en haut, quoi, et ils voient tous les plans. Mais par contre, une énergie qui n'est pas la même vibration qu'une autre énergie ne peut pas être en cohésion. C'est pour ça que lorsque l'on est une personne qui est très sensible et que l'on a une personne qui est juste juste devant nous, qui ne va pas bien, puisque elle a des énergies très basses et que vous avez des énergies très hautes, et bah puisque elle ne peut pas monter, elle va vous faire descendre. C'est pour ça qu'on se retrouve très vite fatigué lorsqu'on a une personne qui est à côté de nous et qui nous fait qui va pas bien. 1 heure, ça suffit pour bouffer toute notre énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Simplement, une entité est une forme de vie est une forme de pensée consciente qui n'est pas incarnée, étant dans un plan qui est soit supérieur soit inférieur, mais qui n'est pas sur le même que nous. Sinon on est des entités. Là c'est nous les entités. C'est des entités, ce qu'on appelle des entités incarnées. Une âme quoi en gros. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de dire d'autre? Je pense que c'est tout pour le fait que ce soit général. On va voir les différentes entités que l'on peut utiliser alors ça dépend de vos pratiques. Ça dépend de la religion aussi. Chez les musulmans, par exemple, les djinns peuvent être peut-être un outil, pas un outil, bon, si on va dire un outil, peut-être une entité qu'on peut appeler pour l'utiliser. Chez les chrétiens, c'est les anges. Chez les musulmans aussi, d'ailleurs, c'est les anges. Aussi, avec la Kabbale, c'est aussi les anges.
Mais par exemple, dans les religions nordiques, ce sera plutôt les dieux, les déesses, les normes, les esprits de la nature, les dragons, tout ça. Bon, enfin bref, voilà. Ça dépendra de votre pratique. Je vous ferai part de quelques entités euh, que je connais ou que je connais pas, hein, qui j'ai travaillé ou pas. Tout simplement le fait de connaître et de savoir laquelle vous attire le plus. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez pu apprendre quelques petits trucs. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, sinon c'est des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.